Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes là encore pour continuer notre sujet qui a été introduit dans la vidéo précédente, la préparation avant le mariage pour une femme qui est égale à la préparation avant le mariage pour un homme. Puisqu'il faut une éducation pour la femme, comment elle doit vivre avec son homme dans son foyer, de cette même manière, il faut aussi une éducation pour l'homme, comment il doit vivre avec sa femme dans son foyer. Parce que nous avons remarqué, souvent on se focalise sur la femme, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille. On ne parle qu'à la femme, il y a des conférences, il y a des conseils. Souvent c'est seulement la femme qu'on conseille. Alors, nous avons essayé d'énumérer quelques facteurs, quelques points qui vont aider un homme de bien vivre dans son foyer, parce qu'il y a certaines choses qui amènent au divorce, qui amènent aux séparations. Pas parce que c'est la femme qui est mauvaise, mais aussi l'homme ne s'est pas bien préparé, parce qu'on ne prépare pas l'homme. Surtout en Afrique, on pense que l'homme c'est tout, l'homme c'est le chef. Oui, bien que la Bible dit que l'homme c'est le chef. Nous allons commencer par le choix. L'homme doit faire un bon choix. Par exemple, tu t'y connais que tu es un politicien, tu es un serviteur de Dieu, tu es quelqu'un qui est trop traditionnel. Premièrement, d'abord, tu dois t'identifier toi-même. Qui je suis? Si tu es un serviteur de Dieu, tu dois savoir qui tu vas épouser. Bien sûr, nous ne refusons pas que tu épouses une femme païenne, mais il y a des femmes qui, au lieu qu'elles t'amènent en avant, mais c'est une chute pour toi. Parce que la Bible dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ce bonheur-là, c'est dans tous les domaines. Dans ton ministère, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Si tu es un politicien, tu dois chercher une femme quand même qui s'intéresse dans la politique, qui s'intéresse dans ces genres de choses pour qu'elle ne soit pas pour toi une chute. Tu es un homme qui est trop traditionnel. Tu aimes suivre vraiment la coutume. Non, la femme ne doit pas faire ça. L'homme ne doit pas faire ça. Nous, chez nous, c'est là, selon votre coutume. Mais tu veux une femme moderne. Mais je pense que vous n'allez pas vous entendre. Bien sûr que à un moment, la femme peut accepter. Et puis, dans le mariage, c'est un problème. Parce qu'elle n'est pas vraiment dans ta logique. Vous aurez de problèmes. Alors, il faut faire vraiment un bon choix. Et surtout, il faut faire le choix de Dieu, car c'est Dieu qui a un bon plan. C'est lui qui peut t'orienter vers une bonne femme. Il faut aussi que l'homme aussi soit attentionné. Que l'homme soit attentionné aux problèmes de la femme, que l'homme soit attentionné à la santé. Par exemple, l'homme appelle sa femme, il est au boulot, quand même, il sait comment va sa femme, parce que souvent les hommes sont plus attentionnés à leur boulot ou à leur argent, si je peux dire, à tout ce qu'ils font. Surtout les hommes travailleurs, ils te diront, bon, je travaille, je te cherche de l'argent. Oui, tu me cherches de l'argent, mais cet argent-là ne détermine pas tout. Ce n'est pas seulement l'argent qui va construire le mariage ou l'amour. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes parce qu'ils sont trop dans leur travail. Ils n'ont même pas le temps pour leur femme, ils n'ont pas le temps pour leur famille. Et il y a beaucoup de problèmes dans leur foyer. L'homme, le matin, il travaille. Le soir, je ne sais pas, son chef l'appelle. Il continue à travailler, il n'a pas le temps pour sa femme, il n'est pas attentionné. C'est aussi un problème. Les hommes doivent aussi être attentionnés. L'homme doit être responsable à la maison, financièrement, dans tout ce qu'il fait. Il y a des moments où la famille de l'homme peut venir avec des problèmes contre leur belle-fille, leur belle-famille, belle-sœur. Ça dépend maintenant de comment l'homme va réagir. Tu réagis comment face à ça. Il faut être responsable. Quoi tu vas dire à ta femme, quoi tu vas dire à ta maman, quoi tu vas dire à ta sœur, pour ne pas blesser ni la femme, ni ta mère, ni ta soeur. Il faut être responsable dans ça. Comment tu vas gérer ces problèmes?
et pas être d'un côté parce que tu vas créer des problèmes et des tiraillements entre les deux. Il faut alors vraiment être responsable dans tout ça. Nous allons voir aussi, dans le respect, il y a aussi en parlant. Par exemple, vous avez un problème devant les gens en public. Qu'est-ce que l'homme doit dire à sa femme et qu'est-ce que l'homme ne doit pas dire à sa femme? Oui, bien sûr. Et souvent, il y a beaucoup d'hommes congolais surtout qui pensent que les femmes, ce sont des choses. Une femme, tu peux lui dire du n'importe quoi devant n'importe qui, je ne sais pas. C'est ton frère qui vient, non, ta femme a fait ceci, cela, et toi, tu es du côté de ton frère pour lui montrer que toi, tu es un homme. La femme là, elle ne peut pas tenir devant toi. Non, ce n'est pas bien. Tu peux juste régler, tu es au milieu, tu es neutre. Tu n'es pas du côté de ta femme, tu n'es pas du côté de ton homme, mais tu les règles responsablement. C'est ça même être responsable. La responsabilité, ce n'est pas seulement l'argent où tu viens le matin, tu donnes à ta femme, tu vas payer ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans la responsabilité. Tu dois être responsable de ce que tu vas dire. Vous avez des disputes. Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Est-ce que tu dois lui gronder devant... Pardon, je m'excuse. Est-ce que tu dois lui gronder devant beaucoup de gens? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dois l'insulter devant les gens. Il y a des choses qui ne se disent pas en public. Il y a des choses... Donc, tu vends vraiment ta femme. Tu la vends et tu vends ton couple parce que tu penses que tu montres cet effet que toi, tu es l'homme, tu es un chef et tu dois dire du n'importe quoi. Ce n'est pas bien, nous blessons parce que nous devons vivre, nous devons réagir par rapport à ce que nous aussi nous voulons que les autres fassent pour nous. Il y a aussi la compréhension. La compréhension, là, c'est dans beaucoup de choses. Souvent, les hommes pensent que c'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui peuvent donner seulement les idées, même dans le projet, la femme, vraiment, elle ne sait rien. Mais il y a des femmes aussi qui réfléchissent bien. La Bible dit que la femme est une aide semblable. L'aide semblable, c'est celle qui vient compléter ce que toi tu n'as pas. Ce que l'homme ne peut pas peut-être voir, peut-être comprendre, c'est la femme qui comprend. Il faut aussi comprendre, il y a des projets, tu viens, tu lui dis, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Elle aussi, elle peut te donner une idée, pas à banaliser, mais à étudier pour que vous tous, vous preniez une bonne décision. Il y a aussi la compréhension dans ce qu'elle veut, dans son souhait. Elle souhaite quoi? Elle souhaite peut-être que tu sois un mari doux, peut-être que tu sois un mari, je ne sais pas comment, chacun a sa manière de voir les choses, mais il faut quand même la comprendre et vivre selon ça. Puis l'homme aussi doit respecter sa femme, doit lui donner de la valeur devant ses proches, devant sa famille, devant son entourage. Qu'est-ce qu'il peut dire devant? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte pour sa femme? Ou qu'est-ce qu'il raconte s'il y a un problème? L'homme doit respecter sa femme et l'homme doit lui donner de la valeur. Normalement, un chrétien doit être le meilleur mari. Le mari vraiment qui est exemplaire. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 5, 25 à 33. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons lire quelques points. La Bible nous dit, dans Éphésiens 5, 25 à 33. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Nous allons lire le verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Nous allons lire aussi le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Comme la Bible le dit, l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Ce que l'homme veut qu'on fasse pour lui, il faut qu'il le fasse aussi
pour sa femme. Dans la plupart des cas, l'homme veut que la femme le respecte. Dans la plupart des cas, l'homme veut que la femme l'aime plus, le chérisse. L'homme, que la femme soit douce, que la femme soit vraiment ce que les hommes veulent. Mais les hommes ne font pas ça. Tandis que la Bible dit que l'homme puisse aimer la femme comme lui-même, comme Christ nous a aimés. Christ aime l'Église comme lui-même. Il nous aime, alors il doit aimer, il doit nous aimer. Christ n'est pas seulement notre modèle, il est aussi notre secours. Si on a un problème, qu'on rentre vers lui, il va nous aider, il va nous secourir afin que notre foyer, notre fiançailles, notre mariage aille de l'avant, réussisse. Nous avons besoin de l'aide de Dieu dans toutes choses. Peut-être c'est le diable qui peut amener des séparations, des disputes, mais nous avons Christ que nous pouvons mettre au centre de notre fiançailles, de notre mariage. Et nous avons besoin de lui chaque jour, pas seulement attendre quand il y a des problèmes, mais même avant, nous devons toujours commencer par la volonté de Dieu d'abord et de mettre Christ au centre de toutes choses. Merci. Surtout, je suis presque à la fin, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de suggérer